les cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Son cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous retourner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans les cieux, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Oh, là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière.
ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Tout accompli, rendu l'espoir. Tu étais là dès la création, au Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire.
car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rivale, tu es sans égard. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le ciel déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égard. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom De Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Je voudrais ce matin aborder un sujet. Je pense que vous avez déjà entendu, écouté pas mal de prédications sur ce sujet. Vous avez lu, relu ce texte. Mais il m'a paru important, nécessaire ce matin de revoir, de revisiter, je dirais, avec vous ce texte, ce thème, ce sujet qui me paraît important. Mon thème, donc, ce matin, c'est revenir à son premier amour. Ça pourrait être revenir aussi à l'essentiel. Revenir à son premier amour. Et je dois vous inviter à prendre avec moi un texte dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2. Apocalypse 2, du verset 1 au verset 7. Je vous laisse le temps de chercher le texte. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres.
Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Je crois qu'on pourrait s'inspirer de l'exemple du peuple d'Israël pour tenter de bien comprendre ce reproche qui est fait à l'église d'Éphèse. Reproche d'avoir abandonné son premier amour. Et par l'intermédiaire du prophète Jérémie, l'Éternel a signifié aux enfants d'Israël les dispositions de leur cœur, les dispositions de cœur qui les animaient lorsque ces derniers s'étaient consacrés, sans réserve, consacrés entièrement à Dieu après leur sortie de l'Égypte. Dans Jérémie, le chapitre 2, le verset 2, on lit ceci. « Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, et quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. » C'est un texte dans lequel Israël va être comparé à une jeune femme, à une fiancée qui autrefois aimait passionnément l'Éternel. Et cependant, à présent, comme l'a dit un théologien nommé Kaliet, et je le cite, la lune de miel est terminée. Dieu rappelle à Israël la rebelle, la ferveur, la chaleur et la pureté de son amour des premiers jours. Elle était désespérément amoureuse de son bien-aimé. Et ce tendre amour remplissait sa vie de musique, de joie et d'amour. Elle était pure, sans tache et sainte. Aucune déloyauté ou pensée impure ne troublait la beauté de sa dévotion. Mais à présent, l'image est un crève-cœur. Le chagrin et la déception brisent le cœur de Dieu. Israël vit désormais ouvertement dans le péché. La nation est infidèle à ses vœux. D'autres dieux ont volé son affection. Elle a cessé d'aimer l'Éternel et son comportement est honteux à l'extrême. Israël avait abandonné son premier amour. Et cette situation était le point de départ d'un déclin progressif qui a conduit Israël à ne plus considérer l'Éternel et à vouloir se suffire à lui-même. Et Dieu, en adressant ces paroles par le prophète Jérémie, visait en réalité à regagner, à reconquérir le cœur de son peuple, d'un peuple qui a oublié son Dieu, d'un peuple qui a oublié la bonté que l'Éternel lui a témoignée, d'un peuple qui a oublié l'amour de Dieu, d'un peuple qui a oublié les tendres soins de Dieu, d'un peuple qui a oublié les bienfaits de Dieu, d'un peuple qui a oublié la compassion, la miséricorde de Dieu. Cette réalité, je pense, peut être aussi la nôtre depuis un certain moment, depuis plusieurs temps, la réalité de notre propre cœur, de notre propre état, peut-être devant le Seigneur. Et peut-être que tout se passe, tout se déroule comme si le Seigneur aujourd'hui s'adressait aussi à nous, aujourd'hui en ces thèmes. Est-ce que tu te souviens de ces jours heureux qui ont suivi ta conversion? T'en souviens-tu? Est-ce que tu te souviens de quelle manière tu débordais de joie? De quelle manière tu brûlais de zèle? De quelle manière tu brûlais de reconnaissance à l'Éternel? Il est vrai que tu cheminais peut-être dans ce monde comme dans un désert, mais j'étais pleinement suffisant pour toi. J'étais suffisant pour tous les aspects de ta vie. Et peut-être que tu as oublié ce temps. Peut-être que tu as oublié ces moments. Peut-être que tu ne t'en souviens plus. Mais moi, l'Éternel, j'en ai gardé le souvenir. Parce que j'aimais l'ardeur de tes affections. J'aimais la joie de ton premier amour. D'une manière générale, on pourrait définir le premier amour comme l'amour du commencement. L'amour des premiers temps. Le premier amour est marqué par le saut de l'intensité. On vit des moments forts, émotionnellement intenses. On est tout feu, tout flamme, comme on le dit. Le premier amour n'est pas froid. Il est chaud. Il est innocent. Il est spontané. Il coule de lui-même. Il donne tout sans rien conserver. Il est plein de joie. Dans le premier amour,
en fait tout pour se trouver en présence de son bien-aimé ou de sa bien-aimée. En fait, tous sont possibles. D'un point de vue biblique, le premier amour, je dirais que c'est avant tout cet amour divin qui est répandu dans le cœur du croyant. Cet amour divin qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dès l'instant où nous avons donné notre vie à Jésus, dès l'instant où nous avons accepté Jésus dans notre cœur par la foi. Romains 5, le verset 5 dit ceci, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est cet amour qui nous entraîne à nous attacher au Seigneur sans aucune distraction. C'est cet amour qui nous pousse à nous attacher au Seigneur et à le suivre en priorité, même lorsque tout va mal, même lorsque les temps sont difficiles. Dans le premier amour, la personne du Seigneur Jésus passe avant toute chose, même avant les bonnes œuvres que nous pouvons accomplir pour lui, réaliser pour son Église. C'est cet amour qui doit motiver nos élans. C'est cet amour qui doit être à la base de nos œuvres, de notre consécration et qui leur donne leur véritable valeur. C'est cet amour que l'Église d'Éphèse avait abandonné. Et je voudrais attirer votre attention ici pour dire qu'il ne s'agit pas ici d'une perte du premier amour, mais d'un abandon du premier amour. Parce que la perte suppose que l'action est involontaire, que l'acte qui a été posé est involontaire. Mais l'abandon sous-tend que l'action est délibérée. L'action est volontaire. Éphèse avait abandonné son premier amour. Éphèse avait délaissé, avait quitté son premier amour. Et vous savez, au temps de l'Église primitive, les chrétiens d'Éphèse aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Et Paul a rendu témoignage de leur amour. Il les a même encouragés à continuer d'aimer le Seigneur Jésus d'un amour sincère, d'un amour inaltérable. Mais là, les années se sont écoulées, le temps a passé, et à l'époque où Jean recevait cette révélation, à l'époque où il recevait ce message destiné aux églises de l'Asie mineure, l'église d'Éphèse avait déjà 40 années d'existence. Une longue expérience en tant qu'église. Et 40 ans plus tard, cette église avait abandonné son amour du début. Ce message était certes destiné à l'église d'Éphèse, mais je crois qu'il s'adresse aussi à chacun d'entre nous aujourd'hui. Bien-aimés, après plusieurs années de conversion, après tout ce temps, qu'en est-il de notre premier amour? Cet amour s'est-il refroidi avec le temps? Est-ce que, comme Éphèse, nous n'avons pas abandonné, nous aussi, notre premier amour? Lorsqu'on perd, lorsqu'on abandonne le premier amour, on commence à s'installer dans l'habitude. On commence à s'installer dans la routine. On commence à s'installer dans la tradition. On manque de spontanéité. On fait les choses par devoir. On n'a plus faim. On n'a plus aucune soif de la présence de Dieu. On ne prie plus. On ne lit plus la parole de Dieu. Cela n'a vraiment plus d'intérêt pour nous. Et quand on abandonne le premier amour, on perd par la même occasion la joie du Seigneur. La personne de Jésus n'est plus suffisante pour nous. On poursuit désormais d'autres intérêts, d'autres objectifs pour tenter de combler un certain vide intérieur, pour tenter d'être satisfait, mais en vain. Le lieu d'intimité avec Dieu est rare. Le lieu d'intimité avec Dieu est inexistant. On tolère plus facilement le péché. On tolère plus facilement tout ce qui n'honore point et ne glorifie point le nom du Seigneur. On va trouver des excuses pour justifier, pour tenter de justifier l'injustifiable. Bien-aimé, où en es-tu avec ton premier amour? Où en es-tu depuis un moment avec ton premier amour? Il semble que la difficulté économique ait eu un impact, ait eu une influence sur la vie des chrétiens d'Éphèse. Éphèse était une très grande ville, une ville prospère économiquement. C'était le plus grand centre d'échanges commerciaux par le biais de son port. Éphèse avait un port. Éphèse était la ville la plus importante de l'Asie. Cependant, le port d'Éphèse était en train de perdre une bonne partie de sa clientèle. Parce qu'il commençait à être ensablé.
Et c'était de plus en plus compliqué de pouvoir se rendre au port d'Éphèse. C'était difficile d'accéder au port d'Éphèse. Et ce port est finalement même devenu, d'après ce qui est dit, d'après l'histoire, devenu un marécage. Et la ville d'Éphèse a perdu toute son importance, toute son influence, son rayonnement économique dans cette province de l'Asie. Les navigateurs, les clients qui arrivaient, préféraient désormais se rendre dans un port concurrent, dans un port voisin, qui était situé dans la ville de Smyrne. Et toutes les industries et tous les commerces qui se trouvaient à Éphèse ont été impactés, ont été influencés par cette situation. L'un des seuls attraits d'Éphèse qui demeurait était un temple qui était dédié à Artémis. Artémis, c'est la déesse de la fécondité pour les Grecs, mais aussi connue sous le nom de Diane pour les Romains. Ce temple avait aussi contribué au rayonnement d'Éphèse dans le monde antique. Ce temple même fait aujourd'hui partie des 7 merveilles du monde. À un moment donné de l'histoire de l'église d'Éphèse, il est dit que, et la Bible en parle, que l'évangile a été perçu comme une menace pour le culte dédié à Artémis et pour les activités économiques que ce culte générait. Et plusieurs pensent que les chrétiens d'Éphèse ont dû subir à ce moment-là de très fortes pressions. En tout cas, il y a eu une vive émeute à Éphèse du temps de l'apôtre Paul. Et même certains compagnons de Paul ont été pris à partie. Vous pouvez le voir dans Actes, le chapitre 19, à partir du verset 23. Il avait jusqu'au verset suivant. Et cette atmosphère de déclin semble avoir affecté l'église d'Éphèse. Bien aimé, j'ai envie, moi également, ce matin, de poser la question suivante. Est-ce que le déclin de ta condition sociale, le déclin dans ta santé, le déclin dans tel ou tel aspect de ta vie, est-ce que ce déclin n'a pas aussi entraîné le déclin de ta vie spirituelle? Est-ce que cela n'a pas entraîné le déclin de ta relation avec Dieu? Le déclin aussi de ton intimité avec Dieu, de ton amour pour Dieu? Est-ce que toutes les difficultés que tu rencontres en ce moment n'ont pas occasionné un déclin, voire même l'abandon de ton premier amour? Est-ce que les problèmes n'ont pas éteint, n'ont pas étouffé ton amour des premiers jours? Bien-aimé, l'église d'Éphèse a connu un passé glorieux, un passé merveilleux, mais elle était en plein déclin spirituel, au point de devenir une assemblée mourante. Elle avait abandonné, elle avait quitté, elle avait délaissé son premier amour. C'était pourtant une assemblée qui avait connu d'importants ministères, d'importants hommes de Dieu ont exercé leur ministère dans cette ville d'Éphèse. Éphèse est née et s'est développée sous l'impulsion du ministère de l'apôtre Paul et de son équipe, en particulier Aquilas et Priscille, ainsi qu'Apollos. Vous pouvez le voir dans Actes, le chapitre 18, verset 18 et les versets suivants. Et par la suite, cette église a bénéficié du ministère de Timothée pour corriger des erreurs de doctrine. Et puis probablement de Tychique et aussi de Jean-Marc. L'apôtre Jean lui-même a fait de cette assemblée d'Éphèse le centre de son activité depuis qu'il a quitté la Palestine. Éphèse a aussi enfanté une bonne partie des églises qui se trouvaient dans cette province de l'Asie mineure. Elle était l'église mère d'une très bonne partie de ces assemblées. Elle était bien structurée. C'était une église orthodoxe, une église au sein de laquelle se sont exercés différents ministères, au sujet desquels l'apôtre Paul va préciser l'utilité pour l'édification de l'église. Cela dit, la lettre adressée aux messagers de l'église d'Éphèse va mettre en évidence différentes qualités spirituelles de cette assemblée. Le Seigneur va introduire ici son message par l'expression « je connais ». Bien-aimé, le Seigneur connaissait la situation d'Éphèse. Le Seigneur connaissait l'état de cette assemblée. Et le Seigneur connaît également l'état de mon cœur. Et il connaît l'état du cœur de chacun d'entre nous. Le Seigneur connaît ces choses-là. On ne peut rien cacher devant l'Éternel. Le psalmiste a dit dans le psaume 139, le verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face ?» L'homme regarde, bien-aimés frères et sœurs, à ce qui frappe. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au vrai motif. Dieu regarde au vrai mobile. Dieu regarde aux vraies motivations du cœur. Et l'église d'Éphèse s'était donné beaucoup de peine pour le Seigneur.
Et le Seigneur le savait. Le Seigneur connaissait ses bonnes œuvres. Le Seigneur connaissait son travail. Il connaissait sa persévérance. Leur engagement, leur effort, leur activité s'inscrivait dans le temps, s'inscrivait dans la durée. Ils étaient attachés à la doctrine, à une sainte doctrine, à la doctrine du Seigneur Jésus. Et ils faisaient même preuve de discernement à l'égard des faux enseignants, à l'égard des faux apôtres, à l'égard des Nicolaïtes, à l'égard de toutes sortes d'hérésies. Et le Seigneur connaissait les souffrances que cette assemblée avait endurées, sans se lasser pour son témoignage au Seigneur. Les croyants d'Éphèse étaient des croyants actifs. Ils étaient des croyants engagés dans l'œuvre de Dieu. Ils étaient très sérieux dans l'œuvre du Seigneur, dans ce qu'ils faisaient pour Dieu. Ils étaient pleins de zèle. Ils ont payé de leur personne. Les œuvres traduisaient une foi, et une foi active, une foi qui était vécue. Cependant, tout ceci n'était plus que la gloire des jours passés, la gloire des jours d'antan, la gloire des jours d'autrefois. Ce n'était plus aujourd'hui, dans le temps présent, une attitude motivée par leur premier amour, une attitude motivée par leur amour du départ, par leur amour du commencement, par leur amour du début, par leur amour des premiers jours. Le Seigneur qui voit au-delà de tout ce qui est humainement visible, il a constaté cette faille, il a remarqué cette faille. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, ça m'amène vraiment à réfléchir et à me dire finalement qu'il est possible peut-être de travailler avec zèle pour Dieu, avec entrain pour le Seigneur, d'être fondé sur une doctrine qui est correcte, qui est juste, la doctrine du Christ, d'être quelqu'un ou une assemblée, une église exigeante, concernant la sanctification, de souffrir sans se décourager, de souffrir pour l'œuvre de Dieu, de souffrir pour le Seigneur et d'abandonner l'essentiel, le premier amour. L'église d'Éphèse semblait désormais se focaliser sur ses activités, sur sa doctrine. Et c'est bien, sur le fait de tenir bon dans l'adversité. C'est une bonne chose. Mais elle avait délaissé son premier amour. Elle n'avait plus le temps pour la personne du Seigneur Jésus. Elle avait abandonné cet amour qui nous engage, qui engage tout l'être en le tournant entièrement vers Dieu. C'est sans doute pour cette raison que le Seigneur va se présenter, et quand vous lisez le texte à cette assemblée, comme étant celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et comme étant celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On se souvient également que lors de son apparition à Jean, le Seigneur va ainsi se présenter, et comme étant, encore une fois, celui qui tient les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers, en précisant ce que cela représente. Apocalypse 1:20, il est dit, les 7 étoiles sont les anges, ou encore les messagers des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises elles-mêmes, dont l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse avait donc besoin de considérer, elle avait besoin de se préoccuper de celui à qui l'église appartient, de celui-là même qui est le chef de l'église. Elle devait considérer, se préoccuper de sa présence au milieu de son peuple. Il est celui qui marche au milieu de son peuple. Il est celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. Et elle devait considérer la présence du Seigneur au sein de son peuple. Bien-aimés, le Seigneur nous a sauvés. Il a pardonné nos péchés. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Il nous a rendus libres pour faire de nous son peuple. Un peuple qui est à lui. Un peuple qui lui appartient, un peuple avec lequel le Seigneur désire entretenir une relation qui n'est pas morte, mais une relation qui est vivante, une relation qui est réelle, une relation qui est tangible. Le Seigneur veut le faire. Il veut avoir une telle relation avec chacun d'entre nous. Et le Seigneur, ce matin, veut nous rappeler qu'il est bien vivant et que l'Église est à lui et qu'il marche au milieu de son peuple. Bien-aimé, considérons la personne du Seigneur. Et considérons le prix qu'il a payé afin de nous libérer du péché. Et considérons sa présence au milieu de nous. Revenons à notre premier amour.
L'abandon de ce premier amour est jugé est suffisamment grave pour que le Seigneur menace d'ôter le chandelier de sa place, le chandelier de cette assemblée, d'Éphèse de sa place. Il est question ici de priver cette assemblée de l'approbation de Dieu, de priver cette assemblée du soutien de Dieu et peut-être même de la présence de Dieu. Bien-aimés, où en sommes-nous avec notre premier amour? Si le Seigneur, par le passé, nous a bénis, nous a comblés, est-ce que le chandelier de notre témoignage brille encore aujourd'hui? Est-ce que le chandelier de notre témoignage brille du même éclat qu'autrefois, du même éclat que des années passées, lorsque je m'engageais pour la première fois avec le Seigneur, plein de joie, plein de vie, plein d'entrain? Si nous avons abandonné notre premier amour, ce matin, je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, pour te dire qu'il est possible de retrouver ce premier amour. Il est possible de le retrouver. Et si vraiment ce matin, tu souhaites le retrouver, ce premier amour, tu peux le retrouver. Comment retrouver le premier amour? L'église d'Éphèse a été invitée, appelée à se souvenir de la façon dont elle aimait le Seigneur. Elle a été invitée à examiner ce qui a entraîné sa chute, ce qui l'a fait tomber, afin de retrouver sa motivation première, faire les choses par amour pour Dieu. Vous savez, lorsqu'on constate nos manquements, lorsqu'on les réalise, on en prend conscience, on peut revenir sur les anciens sentiers. C'est pourquoi ce matin, il est important de se souvenir. Souviens-toi. Et c'est ce que le Seigneur va d'abord adresser à cette assemblée. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Il y a dans l'Ancien Testament un récit très intéressant dans lequel il est question d'un homme dont le fait de la hache est tombé dans l'eau. Une hache qui lui a été prêtée. 2 Rois 6, du verset 1 à 7. Il est dit dans ce récit que certains des fils des prophètes, à un moment donné, vont trouver l'endroit où ils étaient, ils vont trouver que l'endroit était trop étroit, trop petit pour eux. Ils n'étaient plus satisfaits du lieu, de l'endroit où ils vivaient. Et par conséquent, ils iront voir le prophète Élisée et à obtenir sa permission afin de se rendre près du Jourdain et d'y construire un lieu d'habitation. Et c'est pendant la construction que l'un de ses fils des prophètes va perdre le fait de la hache qui lui a été prêtée. Et à l'époque, le fer était un matériau extrêmement coûteux. Et ça montre aussi, je dirais quelque part, la condition sociale de ce fils de prophète. Il n'avait pas les moyens de pouvoir s'acheter une hache. Il a dû l'emprunter. Et lorsque le fait de la hache est tombé dans l'eau, il était emprunté. Il ne pouvait pas s'acheter une hache. Comment rembourser? Comment faire? Et le fer qui est tombé tout au fond de l'eau, comment retrouver ce fer? C'était compliqué, une situation difficile pour ce fils de prophète. Il va donc aller trouver Élisée pour lui expliquer la situation. Et la question qu'Élisée va lui poser, mais où est-ce que ce fer est tombé? Et il va indiquer l'endroit. Et cette circonstance va être l'occasion d'un merveilleux miracle de Dieu. Élisée a répondu à la détresse de cet homme, de ce fils de prophète, en jetant un morceau de bois dans le fleuve, à l'endroit où le fer est tombé. Et la Bible dit que le fer se mit à flotter et fut repris par le fils du prophète qu'il avait perdu. Bien-aimé, peut-être que ton premier amour, à l'image de ce fer, est tombé aussi dans l'eau et se trouve bien au fond de l'eau. Tu as peut-être tout tenté, tout essayé par tes propres efforts pour pouvoir le récupérer, mais voilà, jusqu'à présent, tu n'as pas pu récupérer ce fer, ce premier amour qui est tombé bien au fond de l'eau. Ce matin, tu peux retrouver ton premier amour. Tu peux revenir à ton premier amour si tu le souhaites. Et permets-moi ce matin de te poser aussi cette question. Où es-tu tombé? Où est tombé ton premier amour? Que s'est-il passé? Comment cela s'est-il produit?
As-tu abandonné ton premier amour? As-tu abandonné ton amour pour le Seigneur ou peut-être ton affection fraternelle ou encore ton désir de sanctification et bien d'autres choses? Je voudrais, si c'est ton cas, te rappeler ce matin qu'il existe aussi un bois qui nous permet de retrouver les choses perdues, voire même abandonnées. Ce bois, c'est le bois du calvaire. Ce bois, c'est le bois de la croix. Et ce matin, je voudrais te dire que seul le bois de la croix peut faire flotter, peut faire surnager ce premier amour qui se trouve au fond de l'eau. Seul le bois de la croix est capable de le faire. Je ne sais pas depuis combien de temps, depuis combien de jours, depuis combien d'années tu as perdu ton premier amour. Mais tu peux retrouver ce premier amour ce matin. Et je veux simplement t'inviter à t'approcher par la foi du bois de la croix, à t'approcher par la foi de cette croix où le corps de Jésus a été brisé, de cette croix où le sang de Jésus a coulé pour le pardon de nos péchés, parce que seul le bois de la croix peut faire flotter à nouveau ton premier amour. Seul le bois de la croix peut le faire. Et je voudrais terminer en disant que le but que le Seigneur visait en s'adressant ici à cette assemblée, c'était que cette assemblée, que les chrétiens d'Éphèse soient des vainqueurs. Soient des vainqueurs. Et je crois que le Seigneur également veut que nous soyons des vainqueurs. À la fin de toutes les lettres adressées aux 7 églises d'Éphèse, on va retrouver cette expression, « à celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je ferai ceci. À celui qui vaincra. » Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Et en général, dans le Nouveau Testament, un vainqueur, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et dans 1 Jean 5, le verset 5, il a dit ceci, « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» La foi du croyant lui permet de triompher du monde, lui permet de triompher des œuvres du monde, de la séduction du monde, des attraits du monde. Mais je dirais, toutefois, dans sa lettre, il semble que être des vainqueurs, il semble ici que cela a un sens supplémentaire. Il y a comme une pensée supplémentaire ici. Une pensée qu'on peut mettre en lien, en rapport avec la situation, la condition de chaque assemblée. Et dans le cas d'Éphèse, il est question ici de l'abandon du premier amour. Donc, être vainqueur en rapport, en relation avec l'abandon du premier amour. Donc, dans le contexte d'Éphèse, un vainqueur est sans doute, est probablement un croyant qui, après avoir abandonné son premier amour, va tout simplement mettre en évidence la réalité de sa foi en se repentant, en prenant la décision de dire « Oui, Seigneur, je veux retrouver ce premier amour. Oui, Seigneur, je veux revenir à mon premier amour. » C'est un vainqueur parce qu'il prend cet engagement, parce qu'il prend ses décisions à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et comme il est dit dans le texte, tout vainqueur pourra manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis, c'est-à-dire qu'il pourra jouir de la plénitude de la vie éternelle au ciel. Bien-aimés, que le Seigneur nous encourage, nous bénisse. Et nous allons courber nos fronts. Nous allons prendre un temps, si vous le souhaitez, pour crier à l'Éternel. Et je voudrais peut-être donner l'occasion, l'opportunité à quelques-uns parmi nous. Peut-être que tu as perdu ton premier amour. Je ne sais pas depuis combien de temps, depuis combien d'années. Tu as perdu cet amour du commencement, cet amour du début. Et ce matin, tu en es pleinement conscient et tu veux simplement dire, Seigneur, moi, je veux retrouver ce premier amour. Cet amour que j'ai abandonné. Je veux ce matin retrouver cet amour. Je veux moi également faire partie de ces personnes, de ces vainqueurs dont il est question dans cette lettre-là. Et je veux moi faire partie également de ces personnes. Je veux retrouver mon premier amour. Si vraiment c'est ton cas et si tu voudrais ce matin dire oui Seigneur, aide-moi et accorde-moi ta grâce, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main là où tu es. Et nous allons prendre le temps de prier pour toi. Oui, j'ai vu votre main. Vous pouvez la
abaisser au fur et à mesure. Amen, j'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? J'ai vu votre main. Amen. Qui voudra dire, oui Seigneur, ce matin, je veux retrouver ce premier amour que j'ai abandonné. Je veux retrouver ce premier amour que j'ai délaissé. Je veux ce matin m'approcher du trône de la grâce. Je veux ce matin venir au bois de la croix, m'approcher de la croix. Parce que seule la croix du calvaire, parce que seule cette croix où Christ a été brisé, où son corps a été brisé, peut faire surnager, peut faire flotter à nouveau mon premier amour. Et c'est pourquoi ce matin, je veux m'approcher de la croix par la foi, afin de retrouver ce premier amour qui a été abandonné. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ce matin veulent dire, oui Seigneur, je veux retrouver mon premier amour, oui j'ai vu votre main. Seigneur, nous voulons ce matin bénir ton merveilleux nom. Nous savons que tu ne changes pas. Et même si cette lettre, notre Dieu, a été écrite, notre Dieu, il y a plusieurs années de cela, nous croyons qu'elle est encore d'actualité, notre Dieu. Et nous savons que ce message s'adresse également à nous, notre Dieu. Et c'est pourquoi, notre Père, nous voulons, notre Dieu, accorder une très grande attention, Seigneur, notre Père, dans ce temps de la fin, à ces paroles, notre Dieu. Merci ce matin, notre Dieu, de te glorifier dans nos cœurs, dans nos vies, notre Dieu. Seigneur, si nous avons perdu notre premier amour, merci ce matin, Seigneur, d'agir dans nos vies afin que ce premier amour soit retrouvé, notre Dieu. Je veux en particulier prier pour nos bien-aimés qui ce matin ont levé la main en réponse à l'appel qui a été lancé. Je te prie, Seigneur, de la renouveler. Je te prie, Seigneur, de la fortifier, de les encourager, notre Dieu, et qu'ils retrouvent ce premier amour, notre Dieu, qui a été abandonné, qu'ils retrouvent ce premier amour qui a été délaissé. Seigneur, agis dans leur vie ce matin. Agis, notre Père. Glorifie ton nom, notre Dieu. Peut-être qu'une situation difficile, Seigneur, est à l'origine d'un tel abandon, Seigneur. Mais ce matin, je te prie d'agir dans cette situation, de visiter nos bien-aimés, de leur accorder ta grâce, notre Dieu. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es un Dieu rempli d'amour, un Dieu rempli de compassion, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui veut encore agir en grâce envers son peuple, Seigneur, ce matin. Étends ta main, Seigneur. Glorifie ton nom, notre Dieu, et que la gloire et l'honneur, Seigneur, te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Amen.